Du coup, vu que là vous êtes bien à l'aise avec ce qu'on vient de faire, on va noter la leçon. Lila? Lila? Ah, bon. Ah ouais, c'est bon, attends. Alors évidemment, c'est tout à fait logique de la part de Simon de vouloir ramener Lila sur Terre quand elle part dans la Lune, tout simplement parce que lorsqu'elle est dans la Lune, évidemment, elle n'est pas exactement dans les apprentissages, en tout cas tels qu'ils sont dispensés en classe. Le problème, c'est que le simple fait de vouloir absolument que Lila se concentre au moment où on pense qu'il est beau de se concentrer génère chez elle forcément une envie de plus en plus forte et de plus en plus irrépressible de se déconcentrer, parce que chaque fois qu'on a fait ce test-là, on se rend bien compte que plus on tente de se concentrer alors qu'on n'en a pas le désir, alors qu'on n'en a pas l'envie, et moins on y parvient. On n'a qu'à penser à ces enseignants qui, à certains moments, ont tout un tas de copies à corriger et qui se retrouvent au bout de 4 minutes à ricaner devant des chatons sur Facebook, alors même que vraiment, il faut qu'ils rendent les copies le lendemain. On sait bien que c'est même pas l'histoire de l'enjeu qui est en cause ici, c'est vraiment cette histoire de combat interne, très souvent, en plus du combat externe, hein, entre l'envie et la volonté. 3, 2, 1, fight! Par ailleurs, le fait même de savoir s'extraire d'une réalité qui, à un moment donné, peut être inconfortable, le simple fait de savoir monter dans la Lune est une compétence tout à fait intéressante en termes de créativité, mais aussi en termes de capacité à se ressourcer. Les gens qui sont capables, comme ça, d'entrer un peu à l'intérieur d'eux-mêmes, ont vraiment une compétence tout à fait intéressante. Certains payent même très cher pour l'acquérir. Ici, l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que Simon va pouvoir aider Lila à, d'une certaine manière, se déconcentrer à un moment opportun. C'est-à-dire comment est-ce que, au fond, Simon va aider Lila à se ressourcer suffisamment pour qu'elle n'ait plus besoin de se déconcentrer de façon aussi fréquente et aussi intempestive. Donc ici, pour Simon, le virage à 180 degrés va consister à créer d'une certaine manière un contexte, un endroit, un espace-temps où Lila va pouvoir clairement aller sur la Lune, se déconcentrer sans en être empêchée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Simon va aider Lila à comprendre à quel moment, à quel symptôme, à quelle sensation elle sait que sa déconcentration commence à arriver et à quel moment il faut qu'elle l'écoute. Parce que très souvent, les enfants à qui on a dit en permanence de se concentrer tout le temps savent même plus au fond quand ils sont bien concentrés, quand ils sont un peu déconcentrés ou quand ils sont très déconcentrés. Comment choisir ce moment avec Lila? Il faut en parler avec elle. Encore une fois, c'est un contrat qu'on passe avec l'enfant. Donc, lui demander à elle, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où elle sent qu'elle part à chaque fois? Et accepter que ce soit ce moment-là qu'elle choisit pour partir dans la Lune. Même si c'est pas pratique pour vous, ni pour la classe. En faisant ça, vous acceptez et vous entendez aussi vous-même que potentiellement, elle va pouvoir remonter dans la Lune à d'autres moments. Et en fait, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il faut juste que dans ce contrat-là, il faut juste lui dire, je sais qu'il y a d'autres moments, en dehors de ce moment que tu as choisi toi pour monter dans la Lune, il y a d'autres moments où tu y repartiras, sans forcément le faire exprès, évidemment. Je serai là pour toi à ce moment-là. Je serai là quand tu vas redescendre. Et si tu n'as pas la consigne, si tu comprends pas ce qu'on est en train de faire, je prendrai le temps de t'expliquer. Je sais pas, c'est pas toujours simple quand on gère une classe, mais c'est aussi ça, le contrat que vous passez avec elle, c'est aussi lui dire, je sais que c'est compliqué pour tout le monde, pour toi et pour nous, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Ensuite, je pense que ça vaut le coup d'en parler avec le reste de la classe aussi. Alors toujours pareil, on ne stigmatise pas, on parle pas de Lila en particulier, mais on parle c'est quoi se déconcentrer, c'est quoi se concentrer, c'est quoi être dans la Lune, on connaît l'expression. Et puis peut-être amener à c'est quoi l'hypnose, ce qui va vous permettre aussi vous de valoriser cette capacité à l'auto-hypnose que finalement Lila a et que finalement peu de gens ont. Et ça vous permet aussi de dire, mais vous savez qu'il y a des gens qui ont de la chance, qui arrivent à se reposer complètement le cerveau en s'auto-hypnotisant. Donc vous valorisez ces compétences-là. Lila, elle se sent valorisée, elle se sent un peu moins, stigmatisée aussi par vous et le trait du doigt et tout ça. Ce qu'on espère, c'est que pour 5 minutes de déconcentration volontaire et organisée, on gagne des demi-journées entières de concentration. Voilà, petit à petit. Mais encore une fois, on reste cool, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Si vous aussi, vous avez des élèves, comme tout le monde j'imagine, qui se déconcentrent très très fort et que vous avez trouvé un petit quelque chose qui fonctionne super bien, n'hésitez pas à le partager et à nous en parler.